son nom. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jésus-Christ est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jésus-Christ est son nom. 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 Il n'y a que toi. Jésus, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Jésus-Christ, il n'y a que toi. Pour me donner la vie, il n'y a que toi. Jésus-Christ, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, il n'y a que toi. Jésus, il n'y a que toi. Je vis pour toi, je vis pour toi. Jésus, je vis pour toi. Je vis pour toi, je vis pour toi. Jésus, je vis pour toi, je vis pour toi. Je vis pour toi. Jésus, je vis pour toi. Je vis pour toi, je vis pour toi. Jésus, je vis pour toi, il n'y a que toi, j'espère en toi. Jésus, j'espère en toi. J'espère en toi, j'espère en toi. Jésus, j'espère en toi, j'espère en toi. J'espère en toi, Jésus, j'espère en toi, j'espère en toi, j'espère en toi, Jésus, j'espère en toi. Il a dominé la mort et l'enfer. Jésus-Christ est plus que vainqueur. Il a dominé la mort et l'enfer. Jésus-Christ est plus que vainqueur. Il a dominé, Christ a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous te louons, Jésus, nous t'adorons, ô roi des rois. Alléluia, le Seigneur Jésus est plus que vainqueur.
Nous te louons, Jésus. Nous t'adorons, ô roi des rois. Alléluia. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Christ Jésus a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Christ a dominé la mort et l'enfer. Alléluia. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous te louons, Jésus. Nous t'adorons, ô roi des rois. Alléluia. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous te louons, Jésus. Nous t'adorons, ô roi des rois. Alléluia. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous bénissons le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il est roi, il est Seigneur, il est tout puissant, il est au-dessus de toutes choses. Il n'y a rien qui a été créé sur la terre, sous la terre et dans les cieux, si ce n'est pas par lui, Jésus-Christ de Nazareth. Le Verbe s'est fait chair. Au commencement était la parole était Dieu. Le Dieu est la parole et la parole s'est fait chair et a habité parmi nous, plein de gloire, de puissance. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est dans ce puissant nom, glorieux nom, et tout puissant nom, plus grand que tout autre nom, que je viens humblement, ce soir ou cette nuit ou ce matin, comme tout le monde peut l'interpréter. Je vous apporte un message inspiré, révélé par le Saint-Esprit. Alléluia. Avant cela, nous allons prier et remettre ce message dans la main de l'Éternel Jésus-Christ de Nazareth, afin que par ton esprit, par son Esprit Saint, que le message touche les cœurs. Car la parole de Dieu déclare, si l'Éternel ne bâtit pas la maison, tous ceux qui travaillent, travaillent en vain. Donc nous allons prier. Père éternel tout-puissant, Papa, nous te louons, nous te bénissons dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Ta parole a dit, si toi l'Éternel, tu ne bâtis pas la maison, tous ceux qui travaillent, travaillent en vain. Viens et prends contrôle de toutes choses par ton Esprit Saint. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Amen, amen, frères et sœurs. Le thème du message de ce jour, c'est la différence entre un homme animal qui est égal à un faux chrétien, un faux pasteur, un faux serviteur de Dieu et un homme d'Esprit Saint. Alléluia. Un homme d'Esprit Saint, c'est un vrai chrétien. Alléluia. Frères et sœurs, voici la révélation qui met en lumière la différence entre les vrais chrétiens en Jésus-Christ de Nazareth
qui adore Dieu en esprit, qui adore Dieu notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth en esprit et en vérité. Et les faux chrétiens, y compris les faux serviteurs de Dieu, car quiconque dit faux chrétien, dit faux pasteur et autres, et également faux enseignement. Quiconque dit faux pasteur, dit faux enseignement, et fausse doctrine également du Christ Jésus de Nazareth, qui quiconque dit faux chrétien, dit faux enseignement aussi, quiconque dit faux enseignement, dit faux pasteur et autres, qui sont bêtes. Vous comprenez? Je pèse mes mots. Un faux chrétien est égal à, quand on dit faux chrétien, on dit faux, également faux pasteur. Et qui dit faux pasteur dit faux enseignement. Et qui dit faux enseignement dit fausse doctrine de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Qui sont bêtes, des chiens ou des moutons. Alléluia. Animal ou animaux, cela dépend de la quantité et de leur catégorie. Jamais de la qualité. Ce qui veut dire la foule. Jésus-Christ de Nazareth les parle toujours généralement en parabole. Alléluia. Vous comprenez pourquoi? C'est parti. Allons dans la parole de Dieu. Alléluia. Mais bien avant, j'aimerais vous rappeler ceci. Frères et sœurs, en vérité, Dieu ne donne pas et n'a jamais donné un esprit mou ou bête à quelqu'un afin que ce dernier ne devienne pas bête ou mouton. Amen. Mais l'homme lui-même s'est donné lui-même cela. Et vous, mais l'homme lui-même s'est donné cela. Vous voyez? Alléluia. Excusez-moi. L'homme lui-même s'est donné un esprit mou, ce qui lui a rendu bête, animal, mouton. Alléluia. Donc, ainsi, cela est qualifié dans Osée 4, verset 6. C'est l'homme ignorant. Mon peuple est détruit par manque de connaissance qui conduit l'homme dans l'ignorance. Amen. Donc, voici la différence entre l'homme d'Esprit Saint rempli du Saint-Esprit et l'homme bête, c'est-à-dire l'homme chien ou mouton. Ne pas confondre avec un agneau. Alléluia. Car l'agneau, on le soulève d'un point A et on le dépose à un point B. Tandis que le mouton ou le cabri, même si tu le chasses d'un endroit, il fait semblant de partir. Mais il fait semblant de partir
Mais une fois tu tournes le dos, il revient là où tu l'as chassé. Il va revenir là-bas. Amen. Là où tu l'as chassé, il va revenir. Quand au chien, petit ou grand, il retourne toujours à ce qu'il a vomi, différent de l'homme repenti. Amen. Pour qui les choses anciennes sont parties et tout est devenu nouvelle maintenant. Alléluia. Maintenant, comme tout le décor est planté, allons à la nourriture de vie, le pain de vie, qui est la parole de Dieu, au nom de mon grand frère, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Selon ce qui est écrit dans Alléluia. Donc, comme je vous le dis, la différence entre l'homme animal né de la chair et l'homme nouveau-né de l'esprit. Amen. De l'Esprit Saint, bien sûr. Selon ce qui est écrit à l'accomplissement de Jean 8, verset 32. Il est écrit selon la parole de Dieu. Dans Hébreux 1, verset 7. Depuis, il dit, des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Alléluia. Dieu fait de ses anges le vent et de ses serviteurs une flamme de feu. Donc, je vous rappelle le thème du message de la parole de Dieu révélée par le Saint-Esprit, la différence entre l'homme animal. L'homme animal, ce sont des faux chrétiens. Et un homme d'esprit saint, ce sont des vrais chrétiens. Donc ici, la parole de Dieu nous dit, dans Hébreux 1, 7, de plus, il dit, des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Si on lit dans Jean 3, verset 6, il est écrit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Et on continue la lecture de la parole de Dieu. La méditation, bien sûr, dans 1 Corinthiens 2, verset 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Amen. Donc, selon la parole de Dieu, vous-même, vous allez distinguer la différence entre l'homme animal et l'homme saint d'esprit.
Alléluia. Je continue. Dans Matthieu 15, verset 26, il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Amen. Vous voyez, donc, il y a des hommes qui sont des chiens, ce sont des animaux, pourtant ce sont des hommes. Mais spirituellement, ce sont des chiens. Spirituellement, ce sont des moutons. Spirituellement, ce sont des chiens. Spirituellement, ce sont des moutons. Donc, il y a l'homme spirituellement saint et il y a l'homme spirituellement animal. Amen. Donc, ce n'est pas moi qui fabrique ça. C'est la parole de Dieu qui dit, il y a l'homme animal qui ne reçoit pas les choses de Dieu. Et il y a l'homme animal qui est défini par l'homme chien. Selon Matthieu 15, 26, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et le jeter aux chiens. Alléluia. C'est une femme qui demande service à Jésus. Donc Jésus l'a considéré comme un chien. Alléluia. Donc ça veut dire qu'il y a des gens comme ça. Jésus nous enseigne des langages spirituels parce que lui-même il est spirituel. Alléluia. Et si tu n'es pas spirituel, tu ne peux pas comprendre cela. Je continue dans Apocalypse 3, verset 16. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Vous voyez. Donc, il y a des gens spirituellement, ils sont tièdes. Ils sont ni tièdes. Ils sont ni froids ni bouillants. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant. Il y a des gens, l'état spirituel, c'est ça. Jésus-Christ parle un langage spirituel. Ce n'est pas quelqu'un qui a gros bras, qui est fort. Non. Ce n'est pas quelqu'un qui est costaud, qui est fort. Non. Ce n'est pas quelqu'un qui donne tous ses biens, qui est supérieur. Non. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, c'est lui qui est fort. Donc, celui qui a le Saint-Esprit, il n'est pas ni froid, ni bouillant. Il n'est pas tiède, il est chaud. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit, il fait de ses anges le vent et de ses serviteurs le feu et de la flamme du feu. Vous voyez? Donc, je vous parle. C'est un enseignement qui est basé sur l'homme animal et l'homme d'esprit. Donc, la différence entre l'homme animal et l'homme esprit. Je continue la parole de Dieu. Dans Hébreux 1, verset 7. De plus, il dit des anges, celui qui fait des anges le vent et le vent des flammes de feu. D'accord. Donc, en conclusion, il est écrit selon 2 Timothée 3, verset 5. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui fait la force, éloigne
Méfie-toi de ces hommes-là. Amen. Pourquoi on doit les fuir? Parce que la Bible dit, ils ont l'apparence de la piété. L'homme animal. Vous voyez, l'homme animal, il a l'apparence de la piété. Mais l'homme de l'esprit, il ne fait pas paraître. Il est humble. Il n'aime pas se voir. Il se cache. Mais l'homme animal, il apparaît. Il se montre comme il est saint. Alors qu'au-dedans de lui, c'est un loup ravisseur. Et ici, dans 2 Timothée 3, verset 5, la parole de Dieu dit, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui fait la force, éloigne-toi de ces hommes. C'est-à-dire, c'est l'homme animal. L'homme animal. Pourquoi on doit les fuir? Pourquoi on doit s'éloigner d'eux? Pourquoi on doit les fuir comme des serpents? À un venin puissant, très très dangereux. C'est ça les caractéristiques de l'homme animal. Réponse. Parce qu'ils sont des menteurs. L'homme animal, ce sont des menteurs. Alléluia. Pourquoi ils sont des menteurs? Réponse. Parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Parce qu'ils n'ont pas la lumière. Et quiconque n'a point de lumière et marchant dans les ténèbres est au même titre qu'un aveugle. Alléluia. L'homme animal n'a pas le Saint-Esprit. Parce qu'il n'a pas le Saint-Esprit, il ne marche pas dans la lumière. Comme il ne marche pas dans la lumière, dans le monde spirituel, c'est un aveugle. La parole de Dieu parle dans un langage spirituel. Alléluia. Donc, l'homme animal, c'est quelqu'un qui est dans les ténèbres. Et quelqu'un qui est dans les ténèbres, dans le langage spirituel, c'est un aveugle. Spirituellement, il est aveugle. Spirituellement parlant, il est aveugle. Bien sûr qu'il voit de ses 2 yeux. Ainsi s'accomplit ce qui est écrit selon Matthieu 15, verset 14. Laissez-les. Je lis la parole de Dieu dans Matthieu 15, verset 14. Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent les aveugles. Et si un aveugle conduit un aveugle, ils vont trouver le chemin comment? Quel est le sort qui les sont réservés? Ils tomberont tous deux dans une fosse, dans un trou. Alléluia. En vérité, je vous le dis, c'est pourquoi cette raison qu'il nous est donnée. C'est pourquoi la parole de Dieu nous recommande
de les fuir. Parce qu'un homme animal est un aveugle. Spirituellement parlant, c'est un aveugle. Donc, je parle de la différence entre l'homme animal et l'homme spirituel. Un homme animal, c'est de faux chrétiens. Un homme d'esprit de Dieu, c'est un vrai chrétien. Alléluia. Et un homme animal marche dans les ténèbres. Amen. Donc, ce sont des aveugles. Un homme animal, c'est un aveugle. Si un aveugle, un faux pasteur, c'est un homme animal, il est aveugle. Cela veut dire que ces brebis aussi, ce sont des aveugles. Alléluia. Donc, eux tous là, ils vont aller où? Ils vont dans la perdition. Alléluia. C'est la raison pour laquelle il est écrit selon Matthieu 7, verset 16. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Non. Un bon arbre produit de bons fruits. Cela veut dire simplement un aveugle tombe dans le trou. Celui qui n'est pas aveugle, il voit bien la route et connaît sa direction. Déjà, un aveugle, il ne connaît pas, il ne voit pas pour définir sa route. C'est ça l'homme animal. L'homme animal, c'est un aveugle. Bien sûr qu'il voit, mais spirituellement parlant, c'est un aveugle. Il sait là où il est, mais il ne peut pas définir le chemin où il va. Il sait qu'il est sur place dans le noir. Mais pour définir le chemin, pour avoir une destination, il faut définir un chemin. Et pour définir le chemin, il faut voir le chemin. Amen. Parce qu'il y a des chemins où il y a des travaux. On écrit déviation. Toi, tu es aveugle. Tu ne vois pas déviation. Tu ne connais même pas le chemin. Tu vas faire quoi? Là où il y a déviation, tu ne fais pas déviation. Toi, tu vas tout droit et tu tombes dans le trou. Donc, c'est ça l'homme animal. Ce ne sont pas les gens qui sont dans le monde, ceux qui sont des gens, qui sont l'homme animal. L'homme animal le plus pire, c'est dans l'église. Dans les soi-disant églises, dans les bâtiments. Je ne les appelle même pas églises. Alléluia. Donc, la parole de Dieu dit quoi? On reconnaît l'homme animal par le fruit qu'il produit. Alléluia. Selon Matthieu 7, verset 16, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Amen. Celui qui voit là, il ne peut pas marcher pour tomber dans un trou. C'est ça. Mais celui qui ne voit pas là, il tombe dans un trou. Alléluia, c'est ça. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Donc, frères et sœurs, c'est pour vous dire que il y a des chrétiens de nom. Oui, il y a des chrétiens de nom. Mais pas d'esprit. Alléluia. Oui, il y a des chrétiens de nom. Je suis chrétien. Je suis chrétien. C'est un nom que tout le monde s'attribue. Mais ils n'ont pas l'esprit. Ce sont des chrétiens animaux. Ce sont des chrétiens moutons. Ce sont des chrétiens chiens. La parole de Dieu dit, ce n'est pas moi qui fabrique quelque chose. Je ne fabrique rien. C'est écrit l'homme animal. C'est écrit, on ne lui donne pas la nourriture des enfants aux chiens. C'est la parole de Dieu qui dit ça. Donc c'est un langage spirituel.
il y a des gens qui sont spirituellement des animaux, des moutons, des chiens. C'est la vérité. Alléluia. Donc, frères et sœurs, c'est pour nous dire, vous dire que il y a des chrétiens de nom, mais pas d'esprit. Et ces chrétiens, c'est pas moi qui le dis, mais il est écrit. Alléluia. L'homme animal, c'est-à-dire les bêtes. Bête est égal à mouton. Mouton ou cabri. À ne pas confondre avec un agneau. Et les chiens. L'homme animal, spirituellement parlant, est un chien. Si ce n'est pas un mouton, c'est un chien ou un petit chiot. Petit ou grand, c'est chien. Amen. Ils retournent toujours à tout moment à ce qu'ils ont vomi. C'est ça le chien. C'est ça l'homme animal. Il retourne toujours ce qu'il a vomi. Il y a des chrétiens comme ça, chiens. Je ne suis pas épargné. Je fais partie aussi. Alléluia. Le reste, ce n'est pas la grâce. Amen. Donc, il y a des qualifications spirituelles. Ça, c'est un langage spirituel. L'homme animal et l'homme spirituel. Donc, la différence, c'est ça. L'homme animal est caractérisé par un chien, c'est-à-dire l'homme retourne toujours au péché. Tu le prêches, il est repenti 2 jours, 3e jour, à cause des problèmes de la vie, il retourne. À l'exemple du veau d'or. Ils sont sortis dans l'Égypte parce que Moïse est parti sur la montagne, il ne vient pas. Ils ont retourné à l'adoration des dieux égyptiens. Donc, c'est ça. Un Dieu, ce n'est pas seulement un veau d'or. Un Dieu, c'est ce que tu tiens dans ton cœur. C'est de l'idolâtrie, c'est ça. Amen. Si je tiens à cet habit, c'est de l'idolâtrie. Si je tiens à mon portable, c'est de l'idolâtrie. Ce qui prend ton cœur, c'est ça qui est ton Dieu. Un Dieu étranger. D'autres personnes, c'est les faux cheveux. Même si la mèche coûte 10 000 euros, ils vont l'acheter. Alléluia. Donc, l'homme, il y a l'homme animal, il y a le chrétien animal. C'est ça, c'est le chrétien qui n'a pas le Saint-Esprit. Amen. Et si vous voulez bien le comprendre, c'est à cause d'eux. Il est écrit selon Romains 2, verset 24. C'est à cause de ces faux chrétiens animaux, à cause de ces chrétiens chiens, à cause de ces chrétiens moutons qui se disent sont chrétiens, mais ils ne le sont pas. C'est à cause d'eux. Il est écrit dans Romains 2, verset 24. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. Déjà, tu dis tu es chrétien, tu te comportes comme les païens. Tu t'habilles comme les païens. Samedi, tu es dans bois de nuit. Dimanche, tu es à l'église.
Quand on dit anniversaire, tu es le premier. Musique du monde, tu danses. Musique chrétienne, tu danses. Tout, tu danses. On ne sait pas dans quel camp tu es. Et les gens du monde vont te voir, vont dire, hey, le monsieur là, il va à l'église, mais avec l'alcool, lui, ça rigole pas. Hein. Ah, le monsieur là, ah, regarde, le monsieur là, il n'est pas marié, oui, il a sa femme, il va à l'église, oui, mais il m'a dragué. Vous voyez, ça c'est l'homme animal. Il mange tout dans tout, en tout, partout. Il retourne toujours en arrière pour manger ce qu'il a vomi. La femme de Lot en sortant dans Sodome et Gomorrhe. Il y a des chrétiens, ils ne sont pas encore délivrés. Ils n'ont pas encore délivré. Ils ne sont pas encore dépouillés. Tu les vois de l'église, tu les vois, ils sont chrétiens de nom. Ils n'ont pas de l'esprit. Ce sont des chrétiens animaux. Ils sont des chiens, ils sont des moutons. Partout où ils se dirigent. Quand on dit il y a un prophète ici qui est arrivé, ils vont là-bas. Quand on dit il y a un pasteur qui fait tomber les gens, ils vont lui, ils courent là-bas. Quand il dit, ce sont des chrétiens animaux. Ça, on appelle ça la prostitution spirituelle. Amen. Il y a la prostitution spirituelle. Les chrétiens animaux, ils sont partout. Ils sont dans tous les sauces. Ils ne se sont pas sanctifiés. Alléluia. Romains 2, verset 24. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens. Le païen porte mini-jupe serrée, bien rondelée. Toi aussi chrétien, tu es à la mode. Le païen aussi est à la mode. Maintenant, le chrétien fait concurrence avec le païen. Qui est chrétien? C'est ça. C'est ça le problème des chrétiens. Tu ne donnes pas une bonne image du Christ. C'est à cause de ça il est écrit. Le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé. À cause de l'homme chrétien animal. Chrétien animal. Chrétien mouton. Chrétien chien. Chrétien cabri. C'est ça. C'est dans la Bible. Je n'insulte pas personne. Donc, frères et sœurs, j'aimerais que ceci soit clair pour tous. Appeler un faux chrétien chien ou mouton, cela n'est point de l'injure. Appeler un faux pasteur chien ou mouton, cela n'est pas de l'injure. Mais au contraire, c'est appeler le chien par son nom. Ce qui est tout à fait logique. Vrai ou faux? C'est vrai. Et si vous voulez bien le comprendre, c'est pour cette raison qu'il est écrit selon Matthieu 3, 2. Je lis la parole dans Matthieu 3, 2. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Je parle aux chrétiens animaux, aux chrétiens qui n'ont pas le Saint-Esprit, aux chrétiens qui ont l'apparence de la piété. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. C'est à cause de vous le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens. Donc, je vous donne la solution de corriger le tir
Parce que quand vous tirez, au lieu de marquer le but, vous ratez votre cible. Repentez-vous. Selon Matthieu 2, verset 3. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Je parle aux chrétiens animaux. Les chrétiens animaux, c'est un langage spirituel. Le thème de ce message est la différence entre le chrétien animal et le chrétien d'esprit. Il y a des chrétiens de nom, c'est le chrétien animal. Ce sont des faux chrétiens. Et il y a le chrétien d'esprit de Dieu. Ce sont des vrais chrétiens. Donc, le message est que repentez-vous. Vous les chrétiens animaux. Je ne dis pas animaux, animal, parce que le salut est personnel. Amen. De même, plus poussé et avancé, il est écrit selon Actes 2, verset 38. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevez le don du Saint-Esprit. C'est ça qui fait un homme ou une femme chrétien, l'enfant de Dieu. Frères et sœurs, le don de l'Esprit. Je ne parle pas du parler en langue. Si tu n'as pas le don de l'Esprit, tu n'es pas encore chrétien. Alléluia. Le don de l'Esprit, c'est ça qui va te permettre d'adorer Dieu en esprit. Donc, c'est très important. Le don de l'Esprit. Un chrétien radical confirmé, repenti, sanctifié, vie de sainteté, de sanctification, dépouillé intérieur et extérieur, rempli du Saint-Esprit. Pas un chrétien d'apparence, ayant l'apparence, mais ne l'est pas. Alléluia. Donc, repentez-vous de vos péchés. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Mais l'homme chien, l'homme mouton, l'homme, le chrétien animal, il retourne à ce qu'il a vomi. Ce n'est pas ça la repentance. Amen. Ce n'est pas ça. La repentance, c'est de ne plus retourner à ce que tu as vomi. Donc, si tu ne retournes pas à ce que tu as vomi, c'est-à-dire si tu ne retournes pas à faire les choses du monde, si tu ne retournes pas à t'habiller comme le monde s'habille, si tu ne retournes pas à te comporter comme le monde, les gens se comportent dans le monde, là, tu n'es plus un homme chien. Tu es un homme d'esprit. Un chrétien d'esprit. Une personne d'esprit qui vit en esprit, qui sait un Dieu en esprit et en vérité, qui marche selon l'esprit et non selon sa propre volonté. Alléluia. La parole de Dieu dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Donc, mon frère, ma soeur, tu es quel type de chrétien? Alléluia. Tu es quel type de chrétien?
toi et moi, on se pose la question. Animal, bête, quel type de bête? Mouton, cabri ou chien? Ou bien, tu es un chrétien d'esprit et de vérité, qui est égal à foi en Jésus-Christ de Nazareth. Seul, celui-là même que j'appelle très plus affectueusement mon grand frère, d'amour, adoré de tout mon cœur, en pensée, corps, cœur, âme, en esprit et en vérité. Alléluia. Donc, je vous rappelle le thème de ce message. C'est la différence entre un chrétien animal et un chrétien d'esprit. Il y a deux sortes de chrétiens, animal et il y a le chrétien d'esprit. Alléluia. Le chrétien animal retourne toujours à ce qu'il a vomi. Le chrétien animal retourne toujours à ce que... Merci, Jika Kotil, sois béni mon frère. Le chrétien animal retourne toujours à ce qu'il a vomi. C'est écrit dans la Bible. La parole de Dieu quoi? On ne donne pas la nourriture des enfants aux petits chiens. Alléluia. On ne donne pas la nourriture des enfants aux petits chiens. Le chien, un langage spirituel, ça veut dire que l'homme, le chrétien, qui n'a pas l'esprit de Dieu. Et le chrétien animal, c'est un chrétien qui est aveuglé. Parce qu'il a toujours son cœur pour les choses du monde. Alléluia. C'est un chrétien animal. Amen. Sois béni. Ok. Donc, poussé par le Saint-Esprit, il m'a dit de faire ce direct cette nuit. Donc, c'est ça, mon frère Jika. Merci beaucoup. Sois béni, mon frère. Donc, un chrétien animal, c'est un chrétien chien. C'est un chrétien mouton. C'est un chrétien qui n'a pas de direction. C'est un chrétien qui n'a pas de vision. C'est un chrétien, quand on dit, il y a un prophète ici, il va à gauche, il va. Quand on dit, il y a un serviteur de Dieu ici, il court là-bas. Quand il dit, quand lui, il est partout, il ne sait même pas, il n'a pas de direction. Il n'a pas de décision. C'est un mouton. Un mouton. Tout ce qu'on lui dit oui, 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 oui. C'est béni, oui, oui. Alors qu'un enfant de Dieu, celui qui a le Saint-Esprit, est conduit par le Saint-Esprit, est guidé par le Saint-Esprit. Et c'est là le vrai chrétien. Et c'est là le chrétien d'esprit. Alléluia. J'aimerais que tu saches dans quelle catégorie tu es. Tu es un chrétien de nom. Le chrétien de nom, c'est le chrétien animal. Il est un chrétien de nom. Lui aussi, il est dans le lot des chrétiens. Mais il n'a pas l'esprit. Bien sûr, on se voit, ouais, il danse, tout le monde. On est enfant de Dieu. Mais les moutons marchent ensemble, mais ils n'ont pas le même prix. Parce qu'ils n'ont pas le même valeur. Alléluia. C'est ça. Il y a des chrétiens de nom. Il y a des serviteurs de Dieu de nom. C'est ça. Mais ils ne sont pas des vrais. La parole de Dieu, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Alléluia. De même, il est donc, frères et sœurs,
de quel camp vous êtes? Un chrétien animal, bête, mouton, chien ou un chrétien d'esprit? Alléluia. Alléluia. Pour cette raison, il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous affranchir. Amen. Frères et sœurs, mon frère, tu es Osée 4:6. C'est l'ignorance qui fait que tu es un chrétien mouton. C'est l'ignorance qui fait que tu es un chrétien animal. C'est l'ignorance qui fait que tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que tu n'es pas un chrétien d'esprit. Parce que c'est l'esprit qui te donne la connaissance de Dieu. C'est pour cela la Bible dit quoi? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. La vérité, l'esprit. Un chrétien de vérité est un chrétien d'esprit. Un chrétien d'esprit est un chrétien de vérité. C'est pour cela la parole de Dieu dit, vous adorez Dieu en esprit et en vérité. C'est là les vrais adorateurs que le Père veut. Alléluia. Et non les adorateurs animaux. Et non un adorateur animal. Et non un adorateur chien, mouton ou bête. Aujourd'hui, il faut qu'on se dise la vérité. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont des chrétiens animaux. Ils n'ont pas l'esprit. Ce sont des chrétiens moutons. Ils broutent partout. Ils n'ont pas de maître qui les a attachés. La parole de Dieu dit quoi? Mes brebis, écoute ma voix. Ils me connaissent. Mais un chrétien animal qui n'a pas l'esprit de Dieu, comment il peut écouter la voix de Dieu? C'est ça. Tout simplement parce qu'il est animal. Il est bête. Il est mouton, il est chien. Je n'insulte personne. La parole de Dieu atteste ce que je dis. Personne ne... Il ne faut pas que quelqu'un dise que moi j'insulte les gens moutons, bêtes, chiens. Non, non. La parole de Dieu dit on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Alléluia. C'est pour cette raison, frères et sœurs, toi qui n'as pas encore donné ta vie à mon grand frère, oui, Jésus-Christ, c'est mon grand frère. Notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, selon Jean 3:16. Amen. Donc, toi qui es toujours un chrétien, animal, mouton, chien, bête, tu n'as pas l'esprit de Dieu pour discerner la vérité. Tu n'as pas l'esprit de Dieu pour discerner la vérité, pour avoir la connaissance de la révélation de la parole de Dieu, afin que tu prends la bonne direction de ta vie, tout simplement parce que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ de Nazareth, selon Jean 3, verset 16, je lis la parole de Dieu dans Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mon frère, ma soeur, le chrétien animal, c'est le chrétien qui va à la perdition. Le chrétien animal, c'est le chrétien qui va à la perdition. Mais le chrétien d'esprit, c'est le chrétien qui va à la vie éternelle. Le chrétien animal ne comprend pas les choses d'esprit. Il ne peut pas aller là où il y a l'esprit. Mais le chrétien qui a l'esprit de Dieu connaît l'esprit et il va là où il y a l'esprit. Parce que Dieu est esprit. Alléluia. J'espère que quelqu'un comprend quelque chose. La différence entre un chrétien animal et un chrétien d'esprit.
Un chrétien animal, c'est un faux chrétien. Celui qui dit faux chrétien dit faux pasteur. Celui qui dit faux pasteur dit faux serviteur de Dieu. Celui qui dit faux serviteur de Dieu dit faux message. Celui qui dit faux message dit fausse doctrine. Celui qui dit faux, il a pour père le menteur, Satan. Mais celui qui dit vrai, il a pour père Jésus. Donc, à Dieu, ce qui appartient à Dieu, et à César, ce qui appartient à César. Donc, pour cette raison, frères et sœurs, toi qui n'as pas encore donné ta vie à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, selon Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui soit sauvé, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voici l'occasion en or pour toi. Peut-être c'est la dernière chance, c'est ta dernière chance ou ta dernière ligne droite de donner ta vie à notre tout en tout pour tout Jésus-Christ de Nazareth. Car il est écrit selon Matthieu 24, verset 43 à 46. Je lis la parole de Dieu. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure, à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Verset 44. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Verset 45, Matthieu 24 toujours. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Verset 46, Matthieu 24. Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Frères et sœurs, c'est très important d'être un homme d'esprit et non un homme d'animal. C'est très important d'être un chrétien d'esprit que d'être un chrétien animal. C'est très mauvais d'être un chrétien de nom. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens de nom. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu de nom. Mais ils ne sont pas des vrais. Parce que ce sont des animaux. Ce sont des chiens. Ce sont des moutons. Ils sont là seulement pour brouter. Ils sont là seulement parce qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Ils retournent toujours à ce qui sont vomis. L'heure est grave parce que nul ne sait l'heure, ni ne sait le jour, ni ne connaît la date. La parole de Dieu dit, nul ne connaît l'heure, nul ne connaît la date, nul ne connaît le jour. Jésus revient bientôt. C'est pour cela la parole de Dieu déclare dans Matthieu 24, verset 37, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Et si je continue dans Matthieu 24, verset 38, il est écrit, car dans les derniers jours qui précèdent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient
se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'âge 24-39. Il est écrit, et il ne se doutait de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alléluia. Et Matthieu continue dans Matthieu 24-40. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Alléluia. Frères et sœurs, je t'invite à ne pas être un chrétien animal, mais je t'invite à être un chrétien repenti. Un chrétien repenti, c'est un chrétien qui n'est pas un chrétien chien. Parce qu'un chrétien chien, c'est lui qui retourne à ce qu'il a vomi. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Un chrétien animal, c'est un chrétien qui retourne toujours là où on l'avait chassé. Et si vous voulez comprendre afin de là où on l'avait chassé, la parole de Dieu dit, le démon est revenu voir si là où il a été chassé, si la maison est toujours propre et vide. Et s'il revient, il voit que la maison lui est accessible, il va retourner chercher encore 7 démons plus puissants que lui. Vous voyez comment c'est dangereux d'être un chrétien mouton parce que tu retournes là où on t'a chassé. Tu vois comment c'est dangereux d'être un chrétien chien parce que tu retournes à ce que tu as vomi. Alors que si tu es un chrétien d'esprit, tu ne fais plus marche arrière. Mais tu fais toujours marche en avant. Même si c'est dur, tu cognes ta tête au mur, tu pleures, tu secoues ta tête, tu dis Seigneur, aide-moi. Et tu relèves ta tête, le Saint-Esprit va te consoler. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, c'est l'heure de donner ta vie à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Pour toi qui ne l'as pas encore fait. Amen. Je ne parle pas de celui qui ne connaît pas Jésus. Même le diable, il connaît Jésus. Le diable, il connaît Jésus. Mais le diable n'a pas donné sa vie à Jésus. Il y a des chrétiens de nom. Ce sont des chrétiens animaux. Ce sont des chrétiens chiens. Ce sont des chrétiens moutons. C'est la Bible qui le dit. C'est la parole de Dieu qui le dit. Ce sont des chrétiens qui sont mous, qui ne sont ni, qui sont tièdes, qui sont ni froids ni bouillants. La parole de Dieu dit, je vais vous vomir. Pourquoi? Parce qu'il est écrit, il fait de ses anges, les messagers, de ses serviteurs, le feu et la flamme du feu. Si tu es flamme du feu, est-ce que tu as le feu de Dieu en toi? Tu as le Saint-Esprit. C'est là que tu es chrétien. Amen. Faut pas te donner le nom chrétien. Non. La parole de Dieu dit quoi? Ce n'est pas tous ceux qui me diront Seigneur, Seigneur, qui vont aller dans le royaume, mais c'est ceux-là qui font la volonté de Dieu, la volonté de mon Père. Et sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas avoir la révélation de la volonté de ton Père, de notre Père. Alléluia. Donc, la différence entre un chrétien animal et un chrétien d'esprit. C'est de même encore la différence entre un homme animal et un homme d'esprit de Dieu.
Mais je précise bien qu'il y a des chrétiens qui sont animaux. Je ne dis pas animaux, mais je dis animaux parce que je parle en singulier. Il est l'heure pour que nous tous, nous devenions des chrétiens d'esprit. Des chrétiens d'esprit. Être un chrétien d'esprit, tu rentres dans la promesse de Dieu. Voici là où ça fait du bien. Si tu es un chrétien d'esprit, tu rentres dans la promesse de Dieu. Mais si tu n'es pas un chrétien d'esprit, tu n'es pas dans la promesse de Dieu. Tu n'es pas reconnu comme fils de Dieu, ni héritier d'Abraham, descendant d'Abraham. Parce que c'est le Saint-Esprit qui atteste ta foi à ton esprit. Et c'est ça qui va te convaincre du péché. Alléluia. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne seras jamais convaincu que le péché n'est pas bon. C'est pour cela un chrétien d'esprit, né d'esprit, n'est pas un chrétien chien. Mais un chrétien chien, c'est un chrétien qui n'a pas l'esprit de Dieu et qui n'est pas convaincu du péché, qui peut toutefois retourner, faire marche arrière. Alléluia. Amen. C'est pour cela la parole de Dieu dit quoi? Dans Apocalypse 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai. Là, tu attends ma voix, mon frère, ma soeur. Tu attends la voix. Alléluia. Cette voix te dit, faut plus être un chrétien chien. Faut plus être un chrétien animal. Faut plus être un chrétien mouton. Sois un chrétien responsable. Sois un chrétien d'esprit. Sois un chrétien qui n'est pas aveugle. Sois un chrétien qui est dans la lumière. Sois un chrétien qui a une direction. Et sois un chrétien qui sait là où tu vas. Ça veut dire que sois un chrétien d'Esprit Saint. Alléluia. Donc, pour cette raison, la parole de Dieu dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Ça veut dire, si vous demeurez en moi et ma parole demeure en vous. Demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Que celui qui manque de la sagesse demande et il lui sera donné gratuitement. Le Saint-Esprit, c'est un don gratuit. Frères et sœurs, je vous exhorte à devenir des chrétiens d'esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait la différence dans toutes choses sur cette terre. Si tu es un enfant de Dieu, ce qui fait la différence en toi, ce qui va te différencier de toute ta famille, c'est que tu as le Saint-Esprit. Alléluia. Les sorciers, les gens vont te fuir. D'autres vont te traiter méchamment. Tout simplement, tu vas dire qu'ils ne t'aiment pas. Ça veut dire que tu as quelque chose qui te haït.
Vous ne savez pas que les enfants de Dieu, nés d'esprit, en esprit et en vérité, sont les plus riches de la terre. Un enfant de Dieu qui a le Saint, si tu as le Saint-Esprit, sache que tu es riche. Tu es riche. Il n'y a pas plus grande richesse sur cette terre que d'avoir le Saint-Esprit. Parce que tout le reste là, c'est périssable. C'est pour cela la parole de Dieu quoi? Travailler pour un gain impérissable. C'est ça. Travailler pour un gain impérissable, pour une nourriture impérissable. La nourriture impérissable, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur. C'est ça. C'est le Saint-Esprit. Hein? Frères et sœurs, donc, mon message inspiré, révélé par le Saint-Esprit tire à sa fin, dont le thème est la différence entre un homme animal, c'est-à-dire un faux chrétien, et un homme d'esprit, ça veut dire un vrai chrétien. Alléluia. Ce qui dit un faux chrétien veut dire un faux pasteur, veut dire un faux enseignement, veut dire une fausse doctrine. Ça veut dire que lui-même, la personne là, il est faux. C'est ça, la vérité. Tu es une fausse personne. Parce que chez toi, on va trouver des choses qui sont dans le monde. Des faux cheveux, des faux cils, des faux ongles, des fausses lèvres, des fois même des faux seins, des fausses fesses, des faux, toi-même tu es fou parce que tu n'as pas le Saint-Esprit qui va te convaincre que les choses là sont les choses du monde. Alléluia. Parce que tu n'as pas le Saint-Esprit qui va te convaincre des choses du monde. Que les choses du monde ne sont pas bonnes pour un enfant de Dieu. Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit qui ne t'appartient pas, qui ne m'appartient pas. Notre corps ne nous appartient pas. Et puis on va mettre n'importe quoi sur notre corps. Non, c'est le temple du Saint-Esprit. En mettant quelque chose que Dieu n'a pas créé sur ton corps, tu es en train de profaner le temple de Dieu. Tout simplement parce que tu n'as pas le Saint-Esprit pour te convaincre de tout ça. Tu vas porter encore des pantalons serrés qui vont montrer tes forces. Quand vous vous rassemblez dans vos bâtiments, là, quelqu'un qui est devant toi, il lève les mains, il adore Dieu. Toi, tes fesses sont devant lui comme ça. Il ne peut même pas concentrer sur l'adoration. La séduction. Le Saint-Esprit est un chrétien d'esprit. Nous devons être un chrétien d'esprit qui va nous convaincre des choses de ce monde. Parce que la parole de Dieu dit quoi? Celui qui aime le monde est ennemi de Dieu. Mais comment tu vas discerner les choses du monde si tu n'as pas l'Esprit de Dieu qui va t'éclairer, révéler les choses du monde et te convaincre? Alléluia. Frères et sœurs, il est l'heure. Il est l'heure. Ne sois plus un homme animal, un chrétien animal, un chrétien chien, mouton, cabri, bête, mais sois un chrétien d'esprit, de feu et de direction, d'assurance, de conviction, déterminé. Alléluia. En regardant les choses du monde comme de la boue, parce que ton espérance en Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. La terre n'est que passagère, frères et sœurs. Que Dieu nous bénisse dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Pour plus d'informations, frères et sœurs, ou connaissance sur ce que vous ne comprenez pas,
Pour plus d'informations ou connaissances sur ce que vous ne comprenez pas, selon la parole de Dieu, dans la parole de Dieu, si vous avez un sujet de prière, voici notre contact en France. C'est le 0 plus 33 07 60 31 76 84 plus 33 07 60 31 76 84. Nous sommes là pour vous éclairer sur la parole de Dieu. Nous sommes là pour vous enseigner la parole de Dieu. Nous sommes là pour que nous ayons un esprit, pour que nous soyons des chrétiens d'esprit et non des chrétiens animaux. Il est l'heure pour que nous soyons des chrétiens d'esprit, adorant Dieu en esprit et en vérité, avec révélation et connaissance de la parole de Dieu par le Saint-Esprit et non pas la théologie. Frères et sœurs, c'est votre frère Josué à votre service 24 heures sur 24 et esclave de mon grand frère, notre Seigneur, tout en tout pour tous, Jésus-Christ de Nazareth. À lui seul, soit toute la gloire au siècle des siècles. Je vous aime de tout mon cœur dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs, je vous appelle à donner votre vie à Jésus-Christ, donnons notre vie à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Ayons confiance à Jésus-Christ de Nazareth. Donnons notre vie à Jésus-Christ de Nazareth. Marchons selon la parole de Dieu. Il envoya sa parole pour nous guérir. Et c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint. Il faut avoir l'Esprit Saint. Mon frère, menez une vie pour avoir l'Esprit Saint. Ma soeur, mets une vie pour avoir l'Esprit Saint. Et tu ne seras plus tenu en captivité. C'est la parole qui libère par le Saint-Esprit. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Je vais prier dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais que si tu as mal quelque part, tu mets ta main là-bas et tu pries. J'aimerais prier spécialement. Ça fait 3 jours, cela est dans mon esprit. Si quelqu'un a le cancer, je t'assure, la parole de Dieu déclare, par ses maîtrissures, nous sommes guéris de toute infirmité. Il envoya sa parole qui nous guérit. Par ses maîtrissures, nous sommes guéris de toute infirmité. Je vais prier spécialement pour quelqu'un, si tu as le cancer, sache que Dieu fait grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par sa parole, selon ce qui est écrit, que par ses maîtrissures, nous sommes guéris de toute infirmité. Alléluia, frères et sœurs, ce n'est pas de gymnastiquer, c'est la parole qui guérit. Crois, quelle qu'en soit ta maladie, crois que il est écrit que par les maîtrissures de Jésus-Christ de Nazareth, tu es guéri de toute infirmité, quelle qu'en soit la chronique. La chronique, ouais, je ne sais pas. Donc, quel qu'en soit ce que c'est difficile, incurable, ouais, c'est ça. Donc, crois à la parole de Dieu. Mon frère, ce n'est pas fait de bâtir d'hôtel. Ma soeur, ce n'est pas fait de la magie. C'est la parole. Il faut dire, Seigneur Jésus, tu as dit que par tes maîtrissures, je suis guéri. Donc je crois à cette parole. C'est tout.
confession de foi. Je bénis ton nom, Seigneur Jésus, pour ça, Papa, pour ta parole qui nous guérit, qui nous délivre, qui nous sanctifie en ce jour. Merci, Papa, merci, grand frère, pour ta parole. Que cette parole transforme les vies, touche les cœurs et change à jamais les vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ceux qui sont incrédules, qui endurcissent encore leur cœur, Seigneur, fais-les grâces, fais-les grâces. Envoie-les ton Esprit Saint pour qu'il saisit ta parole. Que ton Esprit Saint assujettit leur cœur, leur pensée à ta parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Donc, c'est la fin. Soyons bénis dans le nom puissant de notre Seigneur, mon grand frère, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Ciao, ciao. Bonne nuit pour les gens qui sont en France. Il est 2h15 du matin ici en France. Et pour les gens qui sont ailleurs, bonne nuit à vous. Que le Saint-Esprit soit avec vous. Le Saint-Esprit, c'est mon ami fidèle. Le Saint-Esprit. Je vous laisse avec Jean 14, verset 26. Que Dieu nous bénisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ciao, ciao. Bye.